podcast de l'Écume des Vents. Une série de 16 épisodes. Épisode 16, la nuit cosmique. Après la plantation du soir, on attendait la nuit cosmique du grand jour dit, toutes et tous ensemble, sur la lande ou sur les rochers, dans les airs et dans la mer. À l'aplomb de la pointe, certains bancs de poissons volants scintillaient, mais la plupart ne se voyaient plus dans cette pénombre entre chiens et loups, puis dans la nuit. On entendait juste leur chuchotement heureux et le doux battement de leurs nageoires devenues des ailes, le temps de ce jour exceptionnel. C'était le moment d'allumer des feux de bois flottés pour se raconter des histoires à la lueur des flammes. Toutes les histoires de l'Écume des Vents, vécues cette fois-ci, ou racontées par les frères et les sœurs, par les parents, parlant de leur enfance, par les grands-parents, et toutes celles qui traversaient le temps, parfois signées en silence aussi, ou chantées. On brûlait tout le bois et le bambou des vigies démontées. On jouait à sauter par-dessus les flammes en riant, et on y jetait des bouts d'écorce d'orange en imaginant l'avenir à la façon dont il se tordait en crépitant. Au cœur de la nuit, en écho à la multitude d'étoiles devenues visibles, on lançait des lanternes célestes en demandant au vent de les faire voyager le plus loin possible. On chantait à mi-voix l'air de la nuit, a cappella, au rythme des vagues qui frappaient la roche comme un cœur géant, et on partageait équitablement ce qui restait à manger entre toutes et tous les vivants, que l'air de la mer et la joie des retrouvailles continuaient de creuser. Puis humains, animaux, créatures magiques, tout le monde s'allongeait sur la roche tiède, sur la lande confortable, dans l'air ou sur les vagues, les yeux vers le ciel. Et ceux et celles qui avaient participé à l'Écume des Vents les années précédentes partageaient leur savoir sur les étoiles, les planètes et l'espace, rejoints par toutes celles et tous ceux qui utilisaient aussi leur lumière pour naviguer. Les longues vues avaient été plantées dans le vallon, mais la vision nocturne des enfants de l'époque était exceptionnelle. Les trois belles d'été, Orion, le grand chien. À l'époque, les étoiles portaient des noms qui ressemblaient aux noms de fêtes de l'Écume des Vents. Chaque enfant, chaque créature choisissait son étoile préférée, puis dessinait des motifs en les reliant les unes aux autres, comme sur un tableau noir. Observant la nuit étoilée, on se demandait « Est-ce qu'un jour, quelqu'un comme moi pourrait s'envoler assez loin pour explorer cette prairie sombre et infinie, piquetée de lumière, pour de vrai ?» Puis tout le monde s'endormait sur la lande, sur les rochers, dans les airs et dans la mer alentour, bercés par le vent et les vagues. Et toutes ces respirations entremêlées n'en faisaient plus qu'une seule, immense, celle de la tête du monde. À l'aube, on se réveillait et chacun retournait chez soi. Au revoir, à la prochaine fois.